Le conseil scolaire que vous desservez a le mandat de créer un climat scolaire positif pour chacun de ses élèves. Comme l'autobus fait partie du milieu scolaire, voici comment vous pouvez y parvenir. C'est pour aider aux chauffeurs à gérer le comportement, le bon comportement des enfants dans l'autobus, ainsi que régler les problèmes à fur et à mesure qu'ils se développent dans l'autobus. Puis non, est-ce que vous avez juste à conduire l'autobus sur la route? Il faut que vous preniez soin de 40 jeunes qui sont dans l'autobus en arrière pour les emmener chez eux puis faire certain qu'ils arrivent sains et saufs. D'abord, il faut que vous puissiez créer des contacts positifs avec chaque élève. Pour y arriver, il est important de bien accueillir chaque élève, d'apprendre le nom de tous les élèves en début d'année scolaire, de vous assurer que tout élève, sans exception, reçoive régulièrement une attention positive de votre part, de vous intéresser à ces élèves et de leur montrer que vous vous souciez de leur bien-être, de faire le plus souvent possible des commentaires positifs, par exemple « Ah, comme tu as une belle casquette », de reconnaître les efforts quotidiens des élèves, d'avoir avec les élèves plus d'interactions positives que négatives ou correctives. Il est reconnu que le fait d'avoir des contacts positifs avec les élèves réduit les problèmes de comportement. Une autre façon de créer un climat scolaire positif pour chacun des élèves est de revoir avec eux quels sont les comportements qu'ils doivent avoir dans l'autobus. Il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les élèves se comportent bien si vous ne leur expliquez pas ce à quoi vous vous attendez d'eux. Donc, vous devrez leur rappeler qu'ils doivent bien se comporter lorsqu'ils attendent l'autobus ou lorsqu'ils montent dans l'autobus, lorsque l'autobus roule et enfin, lorsqu'ils quittent l'autobus. Vous devrez revoir ces règles avec eux et vous assurer qu'ils les comprennent bien. Bonjour les amis, je peux avoir votre attention pour une seconde? Oui. Merci beaucoup. Qui est au courant des règlements de l'autobus? OK, on va passer une par une. Toi? Je collabore avec les brigadiers. Très bien. Et toi? J'attends ton tour pour rentrer et descendre l'autobus. C'est bien. Toi? Je reste à ma place et je parle à voix basse. C'est beau. Toi? Je garde l'autobus propre. Merci beaucoup. Et oui, toi? J'écoute le conducteur. Très bien, merci. Toi? Je garde mes mains et mes pieds pour moi. Très bien. Et toi? Je marche pour me déplacer. Très bien. Et toi? Je garde mon ballon dans un sac. Excellent. Merci beaucoup. Dans le cas des élèves du niveau secondaire, vous pouvez simplement leur rappeler les règles de l'autobus sans nécessairement les faire participer à un échange. Sur les sites qu'on appelle les petits coucous, coucou, les chauffeurs d'autobus. Une fois les règles et les attentes bien expliquées, il est important de vous assurer qu'elles soient appliquées au moyen d'une supervision active. La supervision active comprend 4 étapes. Même si vous êtes occupé à conduire, vous devez vous assurer que tout se déroule bien à bord de votre autobus et, si nécessaire, de pouvoir communiquer avec les élèves. Assurez-vous que leur comportement soit toujours sécuritaire. Et si vous devez vous arrêter, profitez-en pour vous lever et de les interpeller directement en les regardant bien dans les yeux. Salut les amis, ça va? Oh, c'est un très bon groupe, vous êtes tous tranquilles, bien assis à vos places. OK, on part, bye-bye. Ne manquez pas l'occasion de souligner un comportement positif. Soyez attentifs à ce genre de gestes et quand c'est possible, félicitez les élèves concernés d'avoir ce comportement positif. Un par un dans l'autobus. Très bien. Faites ça très très bien. Un par un. En ligne. Très bien les amis. Très bien fait.
OK, soyez-vous les amis, on part. Merci. Si vous ne prenez pas le temps d'encourager les comportements positifs, vous manquerez une belle occasion d'encourager les élèves à se comporter comme vous vous y attendez. Le renforcement positif est essentiel pour créer un climat positif dans l'autobus et de plus, cela favorise à réduire les comportements problématiques. Cependant, même malgré tout ça, il se peut que vous ayez à gérer certains comportements négatifs. Les roues de l'autobus roulent, 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 roulent. Les roues de l'autobus roulent, 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 tout autour de la ville. Les essuie-glaces du bus font vite, vite. Hey Tristan, tu as vu le match d'hockey hier? Ils ont gagné 7-2, c'est formidable! Je sais, c'est pas. Ah! OK, Alexandre, c'est assez, là. Tu t'assois, s'il vous plaît. Tu restes tranquille. Alexandre, tu peux venir t'asseoir en avant, s'il vous plaît? Tu veux pas écouter? OK, si tu veux pas t'asseoir, tu vas venir t'asseoir en avant, s'il vous plaît. Viens t'asseoir en avant. Alexandre, une deuxième fois, tu viens en avant, s'il vous plaît. OK? OK, tu as 30 secondes. Soit tu viens t'asseoir en avant, ou je fais un rapport au directeur. Décide c'est quoi tu veux. OK, Alexandre, tu veux pas écouter, tu vas avoir un rapport. Si l'élève répond oui, et s'il va s'asseoir à l'avant de l'autobus, comme vous le lui avez demandé, vous devriez le remercier de sa coopération. S'il refuse, restez calme et informez l'élève fautif que vous allez remettre un rapport à la direction à ce sujet. Il est important de ne pas entrer dans une lutte de pouvoir ou d'argumenter avec cet élève. Comme vous avez vu, la façon la plus efficace de réagir à un comportement problématique, c'est de voir à corriger la situation le plus rapidement et le plus calmement possible. Il n'est pas nécessaire de lever le ton ni de punir les élèves. Utilisez la règle du 2 minutes. Si vous ne pouvez pas régler une situation en moins de 2 minutes, référez tout simplement l'élève fautif à un membre du personnel de l'école pour qu'il s'en occupe. En agissant ainsi, vous pouvez vous concentrer à la conduite de votre autobus et de veiller à la sécurité de l'ensemble des élèves qui sont sous votre responsabilité. Tut, 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 tut. Le klaxon du bus fait tut, 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 tout autour de la ville. L'essence dans le bus fait glou, 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 glou. L'essence dans le bus fait glou, glou, glou. Il est important de vous rappeler que si vous avez un ou des brigadiers dans votre autobus, ils ne sont pas responsables de la supervision. Par contre, ils peuvent vous aider en agissant comme modèle positif pour les autres élèves. Rappelez-vous que vous faites partie de l'équipe école. Il est donc important que vous informiez la direction de ce qui se passe. Au besoin, n'hésitez pas de demander de l'aide pour gérer une situation plus difficile. Dans la prochaine partie, il sera question de l'intimidation. En mettant en pratique les différentes stratégies que nous avons vues en première partie, soit celles pour créer des liens positifs avec les élèves et pour faire de la supervision active, vous pourrez prévenir certains comportements intimidants. Nous voulons maintenant vous informer au sujet de l'intimidation et de vous indiquer ce que vous pouvez faire pour aider un élève qui en serait victime. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario définit l'intimidation au moyen de 3 critères. Premier critère, les comportements agressifs sont généralement répétés. Deuxième critère, l'intention est de nuire à un autre élève, de le blesser physiquement ou mentalement. Troisième critère, le déséquilibre du pouvoir. On observe que l'élève qui se comporte de façon intimidante veut obtenir du pouvoir en rabaissant ou en ridiculisant l'élève qui subit l'intimidation. Les facteurs de pouvoir généralement se fondent sur la différence de grandeur, d'âge, de sexe, de la situation économique, de la race, de la religion, de l'orientation sexuelle ou autre. Ce déséquilibre de pouvoir peut être facilement repérable comme dans les situations suivantes.
lorsqu'un élève de 12e année intimide un élève de 8e année. Ou encore lorsqu'un élève est ridiculisé parce qu'il ou elle est tombé dans les marches de l'autobus. Ou encore lorsque plusieurs élèves se moquent d'un autre élève. L'intimidation peut prendre différentes formes. Elle peut être physique, comme par exemple frapper, bousculer, faire tomber un autre élève. Elle peut être verbale, c'est-à-dire traiter un élève de tous les noms, lui crier après, le menacer. Elle peut être sociale, comme lorsqu'on exclut un élève d'une discussion ou qu'on l'empêche d'aller à un endroit particulier ou encore de répandre des rumeurs à son sujet. Elle peut se faire par le biais des médias sociaux tels que l'Internet pour menacer, humilier, ridiculiser quelqu'un. Et enfin, le harcèlement sexuel est également une forme d'intimidation. Hey Julie, ton manteau est pue, va t'asseoir plus loin. Il est très important de bien observer ce qui se passe dans votre autobus afin de vous assurer que certains élèves ne soient pas intimidés. Voici des situations où il pourrait y avoir de l'intimidation à bord de votre autobus. Lorsque les élèves se disputent ou lorsqu'un élève change de place rapidement, comme pour se sauver de quelqu'un. Parfois, il peut même arriver qu'un élève ne veut plus prendre l'autobus car il a trop peur. Rappelez-vous cependant que parfois, certains élèves qui sont victimes d'intimidation ne montreront aucun de ces signes. Lorsqu'un élève subit de l'intimidation, très souvent, les conséquences sur sa vie peuvent être très graves. Ces élèves peuvent avoir à surmonter de sérieuses difficultés à l'école. Et il arrive même que certains de ces élèves refusent carrément d'aller à l'école. D'autres peuvent être portés à fuir leurs problèmes en prenant de la drogue ou en se joignant à des gangs ou encore en faisant des mauvais coups pour se faire accepter d'un groupe d'amis. Malheureusement, il est déjà arrivé que des élèves se soient suicidés après avoir subi de l'intimidation. Victor, ce comportement n'est pas acceptable. Assis-toi et reste tranquille. On écoute, s'il vous plaît? Ce comportement n'est pas acceptable dans l'autobus. Ensuite, essayez de rassurer l'élève qui a subi l'intimidation. Dites-lui que vous avez remarqué que son comportement a changé. Écoutez-le. Il ne faut pas que l'élève croie ou qu'il ait l'impression que c'est de sa faute s'il se fait intimider. Rappelez-lui qu'il a le droit d'être en sécurité en tout temps dans l'autobus et à l'école. Posez-lui des questions sur ce qui s'est passé exactement, si c'était la première fois, etc. Notez ce que l'élève vous confiera afin de ne pas oublier de détails. Restez calme et dites à l'élève que vous devrez partager cette information à la direction de l'école pour qu'il reçoive toute l'aide nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. Proposez-lui des moyens qui vont lui permettre de se sentir en sécurité dans l'autobus. Par exemple, vous pourriez vous entendre avec lui qu'il vous fasse un signe pour vous faire comprendre qu'il est encore intimidé. Ou encore, vous pourriez lui demander qu'il s'assoie seul à l'avant de l'autobus ou avec un ami. Salut. Ah, Julie, tu viens ici une minute, je veux te parler, s'il vous plaît. Au revoir. Bonsoir. À demain. Oui, Julie, tu sais que dans l'autobus, tu dois te sentir en sécurité. Tu t'es senti en sécurité tantôt? Non. Pas du tout? Pas du tout? OK, on va régler le problème. Finalement, rappelez-vous que pour contrer l'intimidation, il faut que tous les membres d'une communauté scolaire fassent équipe. Et vous, à titre de membre de l'équipe école, lorsque la situation se présente, vous avez la responsabilité de dire à un élève que son comportement n'est pas acceptable. Surtout,
Rappelez-vous l'importance de partager cette information avec les membres de la direction de l'école pour que ceux-ci puissent intervenir afin que la situation ne se répète plus et qu'ils puissent en informer les parents. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, vous m'avez appelé? Oui, c'est pour rapporter un incident avec la petite Julie. D'accord. Je dirais, ça fait peut-être un mois et demi qu'elle se fait taquiner dans l'autobus. D'accord. Par un groupe, là, ça était bien 5-6 en avant. D'accord. Puis, un matin, quand elle est montée, ils ont commencé à rire d'elle, puis de l'agacer, puis de taquiner. OK. Puis quand elle est passée à côté de Patrick, Patrick lui a donné une jambette. D'accord. Puis elle est tombée par terre. OK. Donc là, on est vraiment à un autre niveau. Là. Oui, Il ne s'agit plus simplement d'une taquinerie. Est-ce que est-ce que vous avez déjà fait des interventions dans l'autobus par rapport aux taquineries? Oui, je leur ai parlé 5-6 fois. OK. Pour leur dire qu'elle reste tranquille, puis qu'ils lâchent de l'agacer, puis cette affaire-là, puis ça continue. D'accord. On dirait qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. D'accord. Puis là, on a visiblement un incident. Ah ouais, matin, c'était assez grave. D'accord. OK. Faire donner une jambette. Là, OK. Vous avez pris le temps, je présume, de discuter avec la petite Julie. Oui, j'ai parlé avec le groupe à l'avant, j'ai parlé avec Julie. D'accord. Puis j'ai spécifié qu'il fallait que ça arrête. D'accord. Puis j'ai parlé à Julie un matin en dehors de l'autobus, puis on lui a dit qu'on n'était pas s'en occuper. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup de me faire part de la situation. Nous allons faire nos suivis de notre côté. Et puis, tenez-moi au courant si jamais il y a d'autres incidents qui se passent. Pas de problème. Nous allons nous assurer que la petite Julie ne vit plus ce genre de choses dans l'autobus. C'est bon. Okay. Merci beaucoup. Merci pour votre collaboration. Bonne journée. Merci. Important qu'il y ait une étroite collaboration entre les chauffeurs d'autobus et les membres de l'équipe école. Je dis les membres de l'équipe école parce que c'est au-delà de la direction, il y a aussi les enseignants qui font les gardes le matin et qui sont appelés à rencontrer les chauffeurs d'autobus de manière quotidienne. Nous expliquons à nos élèves, les directions d'école, qu'une journée d'école commence au moment où l'enfant, l'élève, arrive dans l'autobus et se termine, cette journée d'école, lorsque l'élève quitte l'autobus scolaire. À ce titre, les règlements de l'école s'appliquent aussi dans l'autobus, puisqu'elle fait partie de la journée scolaire, ce voyage de l'école à la maison et de la maison à l'école. Nous attendons, dans le cadre du code de conduite de l'école, que l'autobus fasse partie du code de conduite, le comportement de l'autobus. Nous expliquons, les directions d'école, aux élèves que l'autobus est un privilège et non pas un droit, et qu'à ce titre, ils se doivent de respecter les règlements sous peine de perdre ce privilège, surtout lorsque le comportement met la vie des autres élèves en danger, vu qu'ils sont parfois appelés à distraire le chauffeur d'autobus. Un chauffeur d'autobus, plus la collaboration est étroite entre l'école, plus l'information circule, plus nous sommes à même de comprendre la réalité du chauffeur d'autobus et lui de comprendre aussi les contraintes que nous avons à gérer quotidiennement. Un chauffeur d'autobus aussi peut avoir une perspective que nous n'avons pas dans l'école. Et à ce titre, il est important que la circulation de l'information se fasse dans les deux sens.